Alors, donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Lévis, qui est notre première rencontre en 2023, n'est-ce pas? Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les membres, offrir à tous les membres du Conseil mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Je voudrais aussi ce soir, pour la nombreuse salle qui est présente ici, donc vous présenter notre nouveau directeur général, M. Stéphane Lafaux, qui assiste pour la première fois à l'Assemblée publique ce soir, sa première Assemblée publique du Conseil. Merci d'être venu l'accueillir en passant. Alors, on l'apprécie énormément. Merci, M. Lafaux. Et merci également. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous indiquer également qu'on procède de deux façons au niveau du Conseil municipal. D'abord, il y a une période de questions au début de l'Assemblée où les gens peuvent venir exprimer leur point de vue. Nous, on a opté dans nos assemblées publiques pour pas que les gens soient obligés de déposer les questions à l'avance. Donc, on permet d'aller au micro directement parce que, au fond, l'expression de la démocratie, c'est pas tout le monde qui veut écrire sa question, bon, etc. Alors, on procède de cette façon. Quitte à ce qu'on dit à nos citoyennes, nos concitoyennes et nos concitoyens, parce qu'on n'est pas capable de vous répondre séance tenante, parce qu'on est sur le vif, alors on vous revient et on répond aux questions. L'autre élément, c'est qu'on permet aux gens aussi de poser des questions numériquement, donc par la voie numérique. Et justement, ce soir, je pense, Madame la greffière, qu'on en a trois questions. Alors donc, je voudrais également offrir à toute la population lévisienne mes meilleurs voeux, les meilleurs voeux de l'ensemble des membres du conseil municipal pour l'année 2023. Bien sûr, on vient de sortir tout le monde d'une pandémie qu'on aurait bien aimé éviter. Mais je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais des fois, on a l'impression, des fois, on parle avec nos amis et tout ça, puis on leur dit, l'an dernier, on a fait telle chose. Mais non, c'est il y a 3 ans qu'on a fait ça. On aurait dit que le temps s'est comme arrêté. Alors donc, moi, je voudrais aussi, je pense qu'il y a de nombreux représentants de la Société de transport de Lévis ce soir. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue et vous dire un peu que je souhaite bien sûr qu'on poursuive les négociations sur la façon dont elles sont menées. On me dit que c'est fait de façon très respectueuse. Alors, tout ce que je souhaite, c'est qu'on continue dans ce sens-là. Il y a une médiatrice au dossier. Et souhaitons-nous effectivement que si on continue à travailler dans la confiance et la bonne foi, bien, ça va bien aller. Donc, ayons confiance pour que nos négociations avancent le plus correctement possible. Évidemment, chacun des partis a des objectifs, hein, c'est normal, et puis ça fait partie des stratégies de négociation, comme on dit. Mais je tiens à vous dire que l'important, c'est de continuer à travailler avec 2 ingrédients, la confiance et la bonne foi. Si on a ça, je pense qu'on devrait arriver à trouver un terrain d'entente ensemble. Alors, je voudrais vous remercier de votre présence. Hein, c'est normal à un moment donné, puis ça fait partie aussi, donc, de ces éléments-là. Mais soyez assurés qu'on croit beaucoup à notre Société de transport de Lévis. On est hautement satisfait aussi des services qui y sont offerts. Et puis, on évolue dans tout ça. Et donc, je pense qu'il faut poursuivre le travail dans ce sens-là. Et moi, ce que j'aime actuellement, bien, il y a une médiatrice qui a été nommée. Ça a négocié pas mal fort en fin de semaine, je pense, de ce que j'ai entendu. Alors, poursuivons et en ce sens-là pour essayer de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible. Et je sais aussi qu'il y a d'autres concitoyennes et concitoyens, vous allez voir, peut-être aussi qui vont venir nous poser quelques questions. Alors, allez-y aussi. Nous allons, juste avant de passer à la période de questions proprement dite, Madame la greffière, est-ce qu'il y a des ajouts à l'ordre du jour ce soir? Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Alors, on va ajouter le financement d'une aide financière via la réserve financière des services de proximité et aussi l'affichage du poste de directrice ou directeur de l'urbanisme et du bureau de projet. Je vais en faire la proposition, Anne Geoffrey. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Parfait. Alors, donc, Madame la greffière, si je regarde notre ordre du jour, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Oui. Alors, période de questions, je vais vous dire comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous vous approchez du micro, vous nommez et vous nous faites part de votre question. Ce qu'on essaie de faire, parce que c'est une période de questions, c'est éviter les longs préambules, parce que la période de questions dure environ 30 minutes.
c'est 30 minutes en fonction de notre règlement. Mais on y va, on commence. Oui, monsieur, votre nom et votre question. Guy Roy, au 4 de Bienville, à l'appartement 103. Oui. Monsieur le maire, je viens solliciter votre appui pour relancer la question des chantiers Lévis. Oui. Il y a eu une conférence de presse de M. Yves Duclos en novembre de l'année passée. Ça n'a rien donné. Ça n'a pas annoncé quoi que ce soit. Depuis ce temps-là, on est dans le noir. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Il y a des centaines, sinon des milliers d'emplois en jeu. Alors, je vous demanderais si c'est possible d'écrire vous-même, personnellement, une lettre ouverte à M. Duclos que vous enverriez au Soleil, de manière à le mettre devant ses responsabilités, de finir par autoriser les chantiers à soumissionner sur le plan de construction navale du Canada. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là? Écoutez, d'abord, peut-être vous informer brièvement sur le dossier. Ça roule bien, ce dossier-là. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle... on n'en entend pas non, parler. c'est ça. Vous n'en entendez pas parler, mais je tiens à vous le dire, ça roule bien. Donc, M. Duclos, le ministre fédéral dont vous parlez, travaille extrêmement fort pour compléter le dossier. Ça devait être fait en décembre. Il y a eu un léger report, d'ici la mi-janvier, fin janvier, nous dit-on. Mais en fait, on attend, comme vous, avec impatience, l'annonce et la reconnaissance donc du chantier Lévis comme troisième constructeur naval, là, parce qu'il y a deux autres chantiers qui sont reconnus dans le cadre de la stratégie de construction navale canadienne. Et dès que le chantier Lévis va être reconnu, là où vous avez raison, ça va être incroyable parce que ça va faire en sorte qu'ici à Lévis, dans la grande région, la construction navale va être un peu comme l'aérospatiale à Montréal, ça vous donne une idée. On a fait une rencontre avant les fêtes avec les fournisseurs de la Lévis. Il y a à peu près pas loin de 1000 fournisseurs du chantier Lévis, des gros fournisseurs qui viennent des régions d'un peu partout, parce que vous savez que la façon de construire de la Lévis, maintenant, ils construisent la coque, et il y a beaucoup de sous-contrats qui sont donnés, qui viennent de régions comme le Saguenay, la Montérégie, Montréal, Chaudière-Appalaches, etc. Et donc, il y a eu une réunion avant les fêtes au Centre des congrès à laquelle j'ai participé, et j'étais à la table avec la direction de la Lévis. Je leur ai demandé comment avancer le dossier. Ça avance bien. Moi, je suis porte-parole du milieu économique dans ce dossier-là. Alors, le dossier évolue bien. Ce qui nous manque, au fond, c'est la réponse finale là, qui est en train de se préparer. Alors, on pense qu'une annonce est imminente. Je n'ai pas de boule de cristal, là, mais on pense qu'une annonce est imminente. Si c'est le cas, bien, c'est sûr que pour Lévis, ça va représenter, disons, minimalement des contrats qui vont avoisiner les 15 milliards de dollars. Ça vous donne une idée de l'ampleur qu'on va connaître ici à Lévis. Et je vous rappelle que même si on ajoute ici à Lévis, depuis quelques années maintenant, 3000 nouvelles unités d'habitation annuellement, ce qui est quand même énorme. Dans les 2 dernières années, 4200 citoyens se sont installés à Lévis. Malgré tout, dans notre nombre de logements disponibles, on est passé d'un ratio de 3 à 1 Même si on construit beaucoup, on est encore dans le rouge pour le nombre de logements disponibles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on connaît une croissance économique phénoménale. Donc, on est rendu à 4600 entreprises ici à Lévis. Donc, votre question est très pertinente. Est-ce que vous êtes prêt, vous, monsieur le maire, à mettre votre grain de sel puis votre poids politique dans la balance? C'est déjà fait. Faire évoluer les choses. C'est déjà fait. On le fait. Ça semble stagner, ça semble piétiner, ça piétine pas à l'heure actuelle. Non, mais ça piétine pas. C'est que, je vous le dis, il y a une annonce qui est imminente. Je ne peux pas l'annoncer à la place du gouvernement, mais il y a une annonce qui est imminente. Le travail a été complété. Alors, moi, je participe à de nombreuses rencontres de partenariat. On a amené même sur le chantier des fournisseurs en provenance de 7-8 régions. Et déjà, je vous le dis, là, le terrain se prépare parce que à notre direction du développement, on a même des demandes d'entreprises niveau international, niveau national, qui nous demandent si on a des terrains à Lévis pour qu'ils s'installent en prévision des contrats qu'ils vont avoir. Alors, ça vous donne une idée là, que ça grouille beaucoup. Alors, donc, on espère, comme vous, que l'annonce va se faire dans les meilleurs délais. Alors, toutes ces démarches-là sont déjà en cours et sont déjà faites actuellement. Je pense aussi que la direction de la Lévis a des ententes négociées aussi avec ses travailleurs. Donc, ça roule bien. Alors, c'est sûr que pour nous, là, ça va être... Ça fait que vous n'êtes pas prêt à
à écrire à M. Bien, ça ne donne rien. C'est déjà fait. Je suis en contact avec lui. Oui, mais je lui parle à toutes les semaines, M. Duclos, fait qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'est imminent, je vous le dis, là, l'annonce va être faite. Alors, si on était dans une situation... Une position publique de votre part... Oui, c'est fait, ça. La pression. Regardez, monsieur, ça fait 30 ans que je suis sur ce comité-là. Accélérer les choses. Oui, mais je sais. C'est pas ça que vous voulez faire. Ben oui, mais on est déjà en mode accélération. Mais pour intervenir publiquement et contester quelque chose, il faut que ça aille mal. Le problème, c'est que ce dossier-là chemine bien actuellement. Alors, attendons voir l'annonce. Mais je tiens à vous dire que ça roule très, très bien et que le travail est bien fait. Alors, voilà, merci, parce que je travaille aussi avec l'Association des fournisseurs de la DEVI, où on a maintenu au cours de la dernière année une pression constante sur le gouvernement fédéral. Nous sommes allés à Ottawa, au cabinet de M. Justin Trudeau. On a fait des rencontres politiques. Donc, tout a été fait. Il ne manque bien sûr que l'annonce. On espère qu'elle va venir le plus vite possible. Oui, madame, allez-y, votre question. Bonsoir. Mon nom, c'est Valérie Bilodeau, propriétaire du 14-16-18 rue Wolfe. Nous avons une maison ancestrale de 175 ans, un joyau du vieux Lévis, première page du magazine Continuité qui honore le patrimoine bâti du Québec. Je suis accompagnée de plusieurs voisins. S'il vous plaît, vous pouvez lever la main. Depuis qu'on habite le 16 rue Wolfe, ce n'est pas moins que la 4e fois qu'un bris d'aqueduc se produit dans cette section de la rue. 9 octobre 2015, 20 janvier 2022, 25 janvier 2022, 24 décembre 2022. 9 octobre 2015, 12 pouces d'eau au sous-sol nous oblige à refaire les sous-sols du 14 et 16. 20 janvier 2022, une autre rupture survient mais nous épargne de peu. 25 janvier 2022, 5 jours plus tard, par une température de moins 25, 18 pouces d'eau envahissent les mêmes sous-sols. Cette fois-ci, le bris d'aqueduc est si important que la pression d'eau remonte dans les tuyaux jusque dans nos cuisines. À nouveau, nous devons refaire les sous-sols et cette fois-ci, 2 cuisines. La crainte s'installe. Nous envoyons des photos et vidéos à la Ville il y a de ça 1 an, faisant part de nos grandes peurs. Nous installons des caméras à chevreuil pour pouvoir partir de la maison et regarder des images du sous-sol. Le 24 décembre dernier, réveillon de Noël, pas même 1 an après le méga sinistre qui nous a coûté des milliers de dollars, le système d'aqueduc cède encore une fois, entraînant à nouveau des dommages à nos 2 logis ainsi qu'à plusieurs maisons ancestrales des rues Wolfe et Désiel, les joyaux du vieux Lévis. À toutes les fois, il semble que des simples travaux de patchage aient été exécutés. Au dire de plusieurs employés de la Ville affairés aux multiples travaux de réfection, cette section du réseau est toujours aussi vétuste et fragile et menace à tout moment de céder de nouveau. C'est franchement inacceptable de vivre dans cette grande peur. Bien qu'à chaque sinistre, nous ayons rempli des formulaires, envoyé des photos, des vidéos destinées à bien faire comprendre l'importance et l'urgence d'agir, nous n'avons pas le sentiment d'avoir été pris au sérieux. Nous avons formé un regroupement de citoyens des rues Wolfe et Désiel qui vivent dans la hantise de voir leur sous-sol se remplir à nouveau. Cette récurrence des événements nous fait vivre dans la peur constante, nous et les enfants. Sans parler de l'impact sur l'assurabilité de notre maison. Nous habitons et entretenons fièrement les joyaux du patrimoine du vieux Lévis. C'est pourquoi nous demandons à être entendus et respectés. Le montant de 6 000 $ de taxes payées annuellement nous rappelle que nous sommes certainement en mesure d'exiger d'être adéquatement desservis et en sécurité dans nos maisons. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'une urgence pour vous? Et quand la Ville nous présentera-t-elle à tous un échéancier précis en mode urgence visant à procéder aux travaux de réfection complets, rien de moins, des égouts et aqueducs de cette section de la Ville que vous appelez vous-même joyau du vieux Lévis? Merci beaucoup. Bien, merci pour cette
Magnifique présentation d'abord, et je remercie aussi vos concitoyennes et concitoyens, là, les gens qui vous accompagnent ce soir. Donc, je les remercie pour être ici présents ce soir. Et effectivement, j'ai demandé, suite à votre dernier épisode de problème que vous avez vécu, j'ai demandé donc un état de situation. Nous avons décidé, j'ai eu l'occasion est-ce que c'est avec vous que j'ai parlé, je pense? Oui. Oui, effectivement. Alors, j'ai eu l'occasion de vous parler cette semaine. Alors, donc, nous organiserons dans les meilleurs délais une rencontre avec notre direction du génie. Alors, la direction du génie se représente. Pour voir comment on peut régler le plus rapidement possible votre problématique. Parce qu'effectivement, il y a un problème là qu'il faut régler. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Alors, il faut régler ce problème-là. Alors, c'est sûr que nous, au niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, alors donc, on a quand même au-delà de 1000 km de rues. Alors donc, c'est sûr que même au niveau de l'Union des municipalités, on fait des représentations au gouvernement pour dire les aides financières que vous nous accordez sont insuffisantes. Cela étant dit, dans votre cas, la direction du génie nous a clairement indiqué dans les informations qu'elles nous ont fournies, qu'effectivement, il faudra qu'on intervienne assez rapidement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se rencontrer dans les meilleurs délais. Je participerai à la première rencontre pour m'assurer que tout roule et que ça va bien. Mon nouveau directeur général va y assister également, de même que la direction du génie. Il s'agirait que vous m'identifiez les personnes qui pourraient vous accompagner et être présentes avec vous. Et encore une fois, je vous félicite pour votre présentation de ce soir, qui est assez éloquente. Moi, je veux vous dire, pour cette rencontre-là, ce que j'aimerais qu'on se fasse présenter, c'est un échéancier très précis des travaux. Je ne vais pas là pour trouver des solutions puis qu'on me parle de tuyaux. Je vais là pour avoir des dates parce que ça peut péter n'importe quand, dont cette nuit. N'importe quand, j'ai des caméras à Chevreuil. Je vis avec ça dans ma cave. Bon, c'est sûr que nous, il y a toujours, dans le cas des infrastructures, vous savez, les plans de vie, bon, etc. Mais oui, effectivement, on va essayer de vous donner un échéancier le plus précis possible de ce qu'on peut faire. Ça vous va? Merci beaucoup. Bien, moi, je tiens à vous remercier. Honnêtement, on est derrière vous dans ce projet-là. Et la direction du génie, nous a effectivement confirmé qu'il faut régler ce problème-là. Ça vous va? Bien, merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'être venu à cette soirée. Et je voudrais vous féliciter en passant, Madame Bilodeau, là, je voudrais vous féliciter de votre belle présentation ce soir. Je sais que ça demande du temps aussi de préparer tout ça, inviter les gens. Vous avez eu aussi le courage de le faire, alors je vous félicite. Et je sais que vous avez vécu une situation qui n'est pas facile. On a eu l'occasion d'échanger ensemble. Et depuis 2015, on a reçu même 14 demandes d'indemnisation. Alors là, on est d'accord avec vous. Ça suffit, il faut passer en mode action. Ça va? Alors, merci infiniment et soyez assurés qu'on va essayer de mettre tout en œuvre pour trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. Ça va? Merci beaucoup et encore une fois, c'est plate pour vous, là, ce qui est arrivé, hein, j'en conviens. On sait ce que c'est, hein, c'est énorme ce que ça représente là, comme stress de ce que vous avez vécu. Alors, on va regarder la situation très sérieusement. Alors, au plaisir d'organiser cette rencontre-là dans les meilleurs délais. Ça vous va? Merci. Est-ce que vous avez une pétition à déposer ou est-ce que vous aviez une... Ah! Parfait. Non, mais des fois, c'est parce que, tu sais, des fois, les gens amènent une pétition. C'est arrivé une fois, ils ont oublié de la déposer. Alors, c'était juste pour voir s'il y avait une pétition. Mais considérez qu'on prend bonne note de votre magnifique message. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur le maire, si vous permettez, Mme Bilodeau, je serai également présente aussi oui, à cette rencontre-là. Puis pour faire le suivi, je sais que j'ai constaté les dégâts chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis allé personnellement. Là. Je suis allé en janvier dernier. Je suis malheureux que ça revienne encore cette année. Mais je serai là, on va s'assurer du suivi à l'interne. Ça fait déjà 1 an que vous êtes passé, puis les vidéos puis les photos avaient été envoyées à la ville en urgence. Fait qu'il s'est passé 1 an. Oui, mais c'est un petit peu frustrant. Il y a eu des travaux de correctif. C'est du patchage. Madame, vous avez raison qu'on constate qu'il y a d'autres choses à faire. Madame Bilodeau, il y a M. Dominique Deslauriers qui est présent. Où est-il, Dominique? Dominique, peut-être prendre les coordonnées des gens et nous donner peut-être déjà une indication, là, en tout cas, si vous l'avez, des personnes qui pourraient vous accompagner. Ça va nous faire grandement plaisir de vous recevoir. Ça va?
Oui, j'aimerais que ça ne soit pas sur mes heures de travail, là, mais Non. je voulais juste vous dire aussi que... On peut faire ça en dehors des heures. Assurer une maison ancestrale, c'est extrêmement compliqué. Donc, avez-vous idée de l'impact de l'assurabilité de nos maisons en ce moment, à tous? Bien, surtout avec ce que vous vivez, c'est sûr que ça cause un problème. Bien, voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Mon Dieu. OK. Bon, bien, parfait. J'ai tout ça, moi. Question. Ben oui, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut déterminer avec ma l'échéancier détaillé? Oui, mais on va regarder ça quand même. Oui, mais on va. OK. Oui. Alors, donc, Madame la greffière. Bien, je voudrais donc d'abord, Madame la greffière, vous demander si on a eu aussi des questions numériques. Oui, tout à fait. Alors, 3 questions en ligne. Première question concernant M. Guy Boisvert, dans l'ordre qu'on a reçu les questions, évidemment, sur la rue Saint-Laurent concernant la neige mal dirigée. Donc, le 2732 est face au domaine Baribeau. Suite à une précipitation de neige, le déneigement se fait de bonne façon. Lorsque la tempête est terminée et vers 22 heures et plus, on revient avec tout l'équipement, charrue, souffleuse, camion, pour recevoir la neige de la souffleuse. On charge la neige provenant du côté nord de Saint-Laurent pour élargir Saint-Laurent de 1 à 2 pieds en chargeant les camions. Alors, pourquoi ne pas envoyer la neige sur le terrain de la ville à côté de la piste cyclable? Alors, donc, ce qu'on m'indique, et je vais peut-être demander à M. Lafaux de compléter s'il y a lieu, là, mais c'est qu'on est en ajustement actuellement avec le plan de chargement de la neige dans cette zone-là, et que, au fond, effectivement, on s'est aperçu que la neige aurait dû être soufflée à l'endroit qui nous est indiqué. Alors, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des interventions auprès de nos opérateurs pour souffler la neige. Et on a encore un peu d'ajustement avec nos opérateurs. Et on a mis en place une nouvelle politique de déneigement. Donc, il y a quelques petits ajustements. Ça, c'en est un. Alors, écoutez, M. Boisvert, on va demander à notre directeur général d'entrer en contact avec vous pour vous indiquer ce qui va être fait et nous assurer que ça va être à votre satisfaction. Alors, merci pour votre question. Alors, c'est une question fort intéressante. Des fois, c'est une question de petits détails, mais c'est des détails qui sont importants. Bien, merci beaucoup. Il y avait une autre question? Oui, prochaine question de Claude Lapointe sur l'avenue Gagné concernant l'imposition des taxes. Alors, la question, est-ce qu'un ajustement au taux de taxation est prévu pour mitiger la hausse importante des valeurs foncières, plus 20 %, particulièrement celle des terrains, plus 30 %? Bon, au niveau de la valeur foncière, je vous explique un peu comment fonctionne un rôle d'évaluation qui est fait à tous les 3 ans en vertu des lois qui nous gouvernent et normalement en vertu de la loi qui touche l'évaluation municipale. Alors, l'évaluation municipale est faite à la ville de Lévis par une équipe indépendante, une équipe d'évaluation, qui, en passant, lorsque le rôle est amené au conseil municipal, il n'est pas approuvé par résolution, genre je propose, je seconde, il est déposé. Pourquoi? Parce que la loi fait en sorte que c'est une opération indépendante du conseil municipal et qui est menée en fonction de paramètres très précis. Alors, ce qui fait que le rôle d'évaluation, règle générale, doit être fait en fonction de la valeur marchande la plus précise à un moment donné. Et souvent, les rôles d'évaluation peuvent avoir 2-3 ans d'âge, c'est-à-dire qu'on fait un rôle d'évaluation qui date de 3 ans, parce qu'on n'est pas capable de le faire autrement, et on tient compte d'une série de facteurs. Donc, nous, ce que le conseil municipal peut faire, ce qu'un conseil municipal, par contre, peut prendre comme décision, c'est de dire, nous, au niveau du rôle foncier, par exemple, en 2023, donc, on a décidé de maintenir le cap
comme on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas du rôle pour augmenter les taxes, ce qui veut dire qu'on procède à un exercice d'équilibration des taux fonciers dans les diverses catégories, de telle sorte, par exemple, que la masse d'argent qu'on va chercher avec le rôle n'est pas plus élevée ni moins élevée qu'elle l'était avant. Alors donc, on équilibre, de telle sorte que, par exemple, si vous avez une propriété qui est dans un secteur qui prend de la valeur, la propriété va augmenter. Mais dans d'autres secteurs, les propriétés peuvent diminuer aussi de la valeur. Alors nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient équilibrer le taux de taxation. Alors c'est la raison pour laquelle le taux de taxe foncière est passé de 0,7971 du 100 $ d'évaluation en 2022 à, au lieu de 79, c'est 71, 868. Donc, hein? Alors, exact, 71 cents au lieu de 79 cents en 2023 pour venir équilibrer le fait que vous, là, si votre propriété augmente, c'est sûr que si elle augmente passé un certain facteur, vous allez quand même augmenter un peu au niveau de la taxation parce que là, votre augmentation est plus élevée que la moyenne. Mais de façon générale, nous, on vient équilibrer pour ne pas aller chercher de nouveaux revenus de taxation autres que les augmentations de taxes qui sont décrétées par le Conseil. Par exemple, si on dit qu'on augmente les taxes de 2,6, on part avec une masse d'argent qu'on avait déjà l'an dernier et on augmente de 2,6 cette masse-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, on ne va pas chercher d'argent neuf. C'est bien important de le voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens peuvent intervenir selon des mécanismes prévus par la loi, et là, ils peuvent donc déposer des demandes de révision, mais ça doit se faire, ça ne passe pas par le conseil municipal ni par le comité exécutif, ça se fait dans le cadre des mécanismes prévus par la loi, parce qu'essayez de vous imaginer, s'il fallait que les élus interviennent dans un rôle d'évaluation à gauche, à droite, ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut que l'exercice soit indépendant. Alors, donc, voilà ce qui décrit un petit peu ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si au niveau de notre directrice, notre présidente du comité de finances, il y avait des choses à ajouter, mais grosso modo, nous, l'orientation qu'on a donnée donc à notre comité de finances, c'est on n'augmente pas les taxes en fonction, on ne profite pas de l'augmentation des valeurs de propriété pour aller chercher des nouveaux revenus. Il faut que ceux qui baissent, ceux qui montent, en bout de piste, on ait le même argent et non plus d'argent. Grosso modo, c'est ça. Alors, Monsieur le maire, vous avez vraiment très bien expliqué. À chaque fois qu'il y a un dépôt de rôle, donc aux 3 ans, on ne se sert pas du dépôt du nouveau rôle pour aller chercher de l'argent supplémentaire dans les poches des citoyens. Monsieur le maire l'a expliqué, 79 sous,71 du 100 $ d'évaluation, c'est ce qu'on payait en 2022. Quand on a ramené au dépôt du rôle, à l'automne 2022, on a ramené à 0,7140, donc 71 sous 40 du 100 $ d'évaluation. Ça nous a ramené à 0 suite au dépôt du rôle. Et suite à ça, le 2,6 qu'on a fait dans le résiduel, donc dans le résidentiel, nous a amené à 71 sous du 71,86 du 100 $ d'évaluation. Donc, on ne se sert jamais d'un dépôt de rôle pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Et on le fait dans chacune des catégories. Les 7 catégories à la ville, on le fait dans chacune des catégories. On réajuste le taux de taxation, puis après ça, c'est les augmentations qu'on a besoin pour passer le budget et les services qu'on rend aux citoyens. Fait que merci, Monsieur le maire, pour l'explication. Alors donc, voilà. Alors, Madame la greffière, nous avions une 3e question, je crois. Oui, tout à fait. Dernière question. Gilles Thibault sur la rue Marianne-Godreau de Québec, concernant le projet écotouristique Beau Rivage. Alors, dans un article paru dans le journal Le Soleil du 25 mars 2016, M. Laulier mentionnait qu'il faut respecter la logique adoptée par la Ville, soit ne pas permettre de développement immobilier en milieu agricole, soulignant que le terrain de jeu des promoteurs était déjà assez grand en zone urbaine. Alors, pourquoi le Conseil a-t-il adopté le 28 novembre 2022 une résolution visant l'exclusion de la zone agricole d'une superficie de 52 hectares aux fins de permettre l'implantation de 30 à 50 chalets? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que notre règle générale en matière d'urbanisme à la Ville de Lévis est effectivement, et on l'avait indiqué dès le départ avec la création du bureau de projet, on avait indiqué dès 2015 notre intention de ne pas empiéter en territoire agricole. En termes de l'air, on a dit à tous les promoteurs, si vous voulez faire du développement,
c'est à l'intérieur du périmètre urbain, et en zone agricole, on les refuse. Les seuls ajustements, on est prêt par contre à apporter des ajustements mineurs à la condition que le comité, que la commission consultative agricole soit d'accord. Alors, il arrive parfois, par exemple, que la commission consultative agricole, sur lequel siègent les élus, des représentants de l'UPA également, l'Union des producteurs agricoles, alors il arrive parfois qu'il y a des petits ajustements qui doivent être faits, des fois sur des lots. Alors, on se dit, ce lot-là, c'est pas normal qu'il soit en zone blanche, il devrait être en zone agricole, ou l'inverse, hein? Alors, donc, on fait ces petits ajustements-là. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un projet écotouristique, Beau Rivage, qui vise à articuler des activités autour d'activités qui sont toutes en lien avec l'agriculture, initiation et éducation à la sériculture, initiation et éducation à l'agriculture et de la foresterie, initiation à l'apiculture, puis activités récréatives avec aménagement léger en forêt. Alors ces terrains-là sont déjà occupés par 2 anciens chalets et une érablière qui couvre environ 75 de la superficie. Le comité consultatif agricole a donné un avis favorable au projet de façon unanime. Dans le fond, nous, ce qu'on souhaiterait, et on est en train, on va le regarder avec la communauté métropolitaine, c'est on souhaiterait davantage que ce soit reconnu même comme activité autre qu'agricole et qu'on maintienne quand même, si on est capable de le faire, les terrains en zone agricole. Alors, on va voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, mais au fond, notre intention, c'est notre intention première ne sera pas d'enlever la zone agricole, si on est capable de le faire dans le cadre d'activités autres qu'agricoles, puisque le projet écotouristique veut justement faire la promotion de l'agriculture. Alors, c'est un projet, en ce sens-là. Alors, on va voir comment ça va aller. Mais sachez que nous, si, par exemple, le comité consultatif agricole sur lequel siège l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, nous avait dit « No way, on ne veut rien savoir », c'est sûr qu'on n'allait pas de l'avant, on aurait fermé les livres dès maintenant. Alors donc, maintenant qu'on a eu cette recommandation-là, on va pousser l'analyse un peu plus loin, mais notre stratégie première, c'est vraiment d'essayer de le passer dans autre activité agricole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a quelques cas comme ça où la ligne est un petit peu plus difficile et c'est dans ce sens-là raison de plus pour demander effectivement l'opinion de notre comité consultatif agricole, ce qu'on a fait, et on est en discussion avec la communauté métropolitaine de Québec pour compléter nos discussions d'ici le mois de février prochain. Alors voilà, l'état de la situation. J'espère que ça répond à vos questions. Alors, vous avez raison, c'est que notre base est toujours la même. Il n'y a pas d'empiètement en zone agricole, sauf dans des cas spécifiques comme celui-ci, où il faut le regarder au cas par cas, mais en y allant avec prudence également, parce qu'effectivement, notre volonté de conserver notre territoire qui est agricole, en passant Lévis, pour les gens qui ne savent peut-être pas, mais on a un territoire qui est agricole à plus de 70 %, n'est-ce pas? 72 % pour être plus précis, comme M. Dumoulin vient de le dire. Alors, en gros, c'est un peu là qu'on en est avec ce projet-là. Alors, attendons voir comment la communauté métropolitaine, on va regarder le tout. Si c'est possible par autre activité autre qu'agricole, parce qu'on est carrément dans l'initiation à la sériculture, l'initiation à l'agriculture et à la foresterie, bon, on va le passer là. Alors, voilà, c'est un peu les intentions actuellement qui ressortent. Ça vous va tout le monde? Bien, merci. Merci, Madame la greffière, pour ces questions. J'invite les gens, en passant, à ne pas hésiter à poser des questions. Hein? Vous l'avez vu, là, on est là pour ça. Il y a un micro, et nous, dans le fond, on est flexible, on n'oblige pas les gens. Bien sûr, on demande aux gens d'être concis, mais au fond, c'est une belle tribune pour venir poser des questions. Alors, on dit aux gens, faites-le, et nous, bien, ça nous permet de faire un suivi et d'essayer, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Puis si on n'est pas capable de le faire sur le champ, bien, on prend ça en délibéré et on peut vous donner les réponses dès qu'elles sont disponibles. Alors voilà, Madame la greffière, donc on va procéder maintenant à notre assemblée du Conseil pour ce soir. Et nous avions l'approbation du procès-verbal des séances ordinaires et extraordinaires et ordinaires du 12 décembre 2022.
C'est bien ça. C'est une approbation. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Je vais appuyer Isabelle Demers. On avait aussi un dépôt, Madame la greffière, de l'avis de changement de la déclaration des intérêts pécuniers des membres du Conseil. Oui, c'est un dépôt d'un avis de changement de la part de Mme Duchesneau et M. Turner. Bon, bien, parfait. Alors, donc, on vous remercie de le faire parce que c'est important de le faire pour assurer le respect des lois, n'est-ce pas, qui nous gouvernent. Et, au fond, donc, nous devons, comme élus, déclarer nos intérêts pécuniers, bien sûr, si on en a, dans la mesure où on en a. Alors, on doit renouveler cet exercice-là annuellement, Madame la greffière? Oui. Alors, donc, voilà, et je pense que là, c'est fait, hein? Tout le monde le fait. Bon, ben c'est super. Alors, donc, tout le monde peut donc siéger, donc, ici au Conseil. Alors, donc, dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 1er, 5, 6, 12 et 13 décembre. Un dépôt. Alors, on y va maintenant pour une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières présentée par un organisme situé sur le territoire de la ville de Lévis auprès de la commission municipale. Alors, donc, dans ce cas-ci, bien sûr, c'est une recommandation du comité exécutif. On donne une opinion favorable pour l'exemption de la taxe qui est demandée par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Voilà. On avait ratification d'un mandat à un cabinet d'avocats pour des services professionnels. Alors, c'est pour ratifier le mandat confié à Tremblay-Bois Avocat relativement au dossier qui l'oppose à un promoteur. En l'occurrence, ici, c'est Logisco. C'est tout pour la direction des affaires juridiques. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais proposer Mme Demers et je vais appuyer. Merci. On avait la déclaration du responsable d'un système de distribution d'eau potable. Donc, c'est ici une résolution pour transmettre au ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, les formulaires et déclarations du responsable du système de distribution d'eau potable, n'est-ce pas? Alors, tout va bien là-dedans, je pense, n'est-ce pas? Alors, c'est tout pour la direction de l'environnement. Proposer, Monsieur le maire. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, on poursuit maintenant avec le point 11.1, qui est une réclamation de subvention pour les travaux de pavage 2022. Alors, évidemment, c'est le volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, alors que les travaux réalisés sur les chemins municipaux, les frais inhérents admissibles à ce programme s'élèvent à un montant subventionné de 73 299 $. Donc, c'est travaux de pavage 2022, mais juste pour vous donner une petite idée, là, on en fait minimalement pour 17-20 millions par année. Alors, mais quand même, vu qu'on y a droit, dans le cadre de la subvention, on va le chercher. C'est 73 299 $. Ça peut être un trottoir qui est nécessaire dans un quartier et autres. Bien, écoutez, on va chercher nos sommes. C'est ça. C'est tout pour la direction du génie. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je le propose, Serge Côté. Alors, on va maintenant passer au rapport des coûts d'entretien de la route verte pour l'ensemble du territoire de la ville de Lévis pour l'exercice financier 2022. Alors, donc, c'est pour accepter ce rapport d'entretien, hein, qui, ma foi, est assez positif. Alors, donc, est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Nous avons des aides financières à des organismes sportifs, donc, et le premier, c'est pour accorder des aides financières aux organismes de la communauté, donc à 15.1, bien sûr, et ce sont des aides financières qu'on accorde au tournoi de hockey à Tombe-Lévis, une somme de 63 804 $, international Pee-Wee BSR, 33 401 $, le tout tel que recommandé la semaine dernière par le comité exécutif de la ville. Alors donc, l'idée, c'est d'être capable d'aider nos gens dans l'événementiel, dans les tournois, qui ont organisé des activités, qui ont vécu une période de COVID où ça a été difficile pour eux de diversifier leurs sources de revenus, bien sûr, étant en période de COVID. Alors donc, notre commission des sports a analysé la situation et a établi de façon très précise donc les sommes qu'on pourrait verser pour compenser les pertes de nos organismes et pour qu'ils continuent aussi à organiser ces tournois qui, en passant, juste le tournoi, je regardais, là, je suis allé à l'international Pee-Wee BSR la semaine dernière,
Et c'est 2 à 3 millions de retombées économiques juste dans notre ville, là, un tournoi comme ça. Là. On est dans une période morte où est-ce que les hôtels habituellement sont moins pleins, mais là, je peux vous dire une chose, je ne cherchais pas de chambre d'hôtel à Lévis là, pendant ces tournois-là. Ils sont pas mal toutes prises. Alors ça crée une vitalité économique qui est aussi importante pour nous. Alors voilà, c'est tout pour la direction de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, on avait aussi développement économique et de la promotion. On avait un avenant numéro 2 à l'offre d'achat d'un terrain des fins industrielles à intervenir avec Développement Boucher-Bérère. Donc, c'est une recommandation du comité exécutif pour conclure cet avenant à l'offre d'achat à intervenir avec Développement Boucher-Bérère pour la vente d'une partie d'un terrain. Donc, notre développement, ça roule, n'est-ce pas? Et on continue, ça se poursuit. Alors, est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Alors, nous passons maintenant à des dépôts d'amendements budgétaires et de virements de fonds de la Société de transport de Lévis pour la période du 1er juillet au 30 septembre. Alors, c'est tout simplement des amendements budgétaires que la Société de transport, que le conseil d'administration peut faire. C'est normal qu'à un moment donné, dans le cadre d'un budget, on fasse certains transferts d'un poste à l'autre. Mais la loi oblige que ces changements, ces virements de fonds, soit entérimé par le conseil municipal, puisque c'est un changement par rapport au budget qui avait été adopté par le conseil ici au niveau de la société de transport. Alors donc, c'est de bonne loi de le faire. Alors donc, et ça nous permet d'assurer un suivi. Alors, c'est tout pour la direction des transports. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est un dépôt, oui, effectivement. En plus, c'est un dépôt. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Alors donc, voilà. On y va maintenant avec les questions qui sont plus relatives au règlement, aux avis de motion et au dépôt de projet de règlement, où là, évidemment, vous le voyez, vous le constatez, le maire passe la parole à Mme la greffière, puisqu'il faut s'assurer que les éléments légaux contenus dans les avis de motion et dépôt de projet de règlement soient dits au moins à l'Assemblée publique, soient nommément exprimés. Et à ce moment-là, le fait que c'est notre greffière qui le fait, bien, ça vient officialiser donc ces résolutions au sein du conseil municipal. Alors, Madame la greffière, je vous cède donc sans plus tarder la parole, et je pense qu'on en a quelques-uns ce soir encore. Voilà. Oui, je vois. On en a quoi, 7, 8, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, ben, allez-y, Madame la greffière. Merci. Alors, point 25.1, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant plusieurs modifications des usages autorisés et ajustements de certaines dispositions normatives dans les zones situées en bordure de la route du président Kennedy dans le secteur Pintendre et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur BASAT 2022-058. Ce règlement a pour objet de retirer les classes d'usage C300 véhicules lourds, C309 combustibles, sauf débit d'essence, et C310 grossistes, centre de distribution, vente aux enchères et encans de la colonne usage autorisé de la grille des spécifications applicables à la zone C2765. D'ajouter le groupe d'usage C2, commerce de détail et services sensibles au transport de marchandises, et la classe d'usage C323, services de réparation de véhicules, débosselage, peinture, à la colonne usage autorisé de la grille des spécifications de la zone C2776, ainsi que les dispositions applicables à ce groupe et à la classe d'usage, puis à retirer la classe d'usage I-203 produits de plastique. D'ajouter les groupes d'usage C2 commerce au détail et services sensibles au transport de marchandises, C8 services d'entreposage intérieur, les classes d'usage C311 transport de marchandises, messagerie, C312 entretien mécanique, remorquage, réparation, remisage ou stationnement de véhicules lourds, autobus, camions ou de machinerie agricole, et C323 services de réparation de véhicules, débosselage, peinture à la colonne usage autorisé de la grille des spécifications applicables à la zone C2778, ainsi que les dispositions applicables à ces groupes et classes d'usage pour y retirer la classe d'usage C202 véhicules automobiles, motocyclettes, motoneige, véhicules tout-terrain,
équipements et accessoires d'entretien motorisés, tondeuses, souffleuses, remorques, etc. D'ajouter le groupe d'usage C4, commerce au détail et services de proximité pour les usages à la colonne usage autorisé de la grille de spécifications applicable à la zone C2784, ainsi que des dispositions applicables à ces groupes d'usage, puis retirer les classes d'usage C300, véhicules lourds, C323, services de réparation de véhicules, débosselage, peinture, et C401, mécanique de véhicules, sauf véhicules lourds, ainsi que la note 262. D'ajouter les groupes d'usage C3, commerce au détail et de gros de services para-industriels et C8, services d'entreposage intérieur à la colonne usage autorisé de la grille de spécifications applicable à la zone C2798, ainsi que les dispositions applicables à ces groupes d'usage, puis retirer les classes d'usage C306, services de soudure, C310, gros 6, centre de distribution, vente aux enchères et encans, C315, construction, démolition, excavation, aménagement extérieur et montage et abattage d'armes, et C323, services de réparation de véhicules, débosselage, peinture, ainsi que l'usage spécifiquement prohibé relatif à la classe d'usage C209, pièces de véhicules moteurs. D'ajouter les clauses d'usage C3, commerce de détail et de gros et de services para-industriels, C8, services d'entreposage intérieur à la colonne usage autorisé de la grille de spécification applicable à la zone C28-18, ainsi que les dispositions applicables à ces groupes d'usage pour y retirer la classe d'usage C304, outillage, matériaux de construction ou d'aménagement paysager, équipement saisonnier, C310, gros 6, centre de distribution, vente aux enchères et encans, C312, entretien mécanique, remorquage, réparation, remisage ou stationnement de véhicules lourds, autobus et camions, etc., ou de machinerie agricole, C323, services de réparation de véhicules, débosselage, peinture, H10, habitation multifamiliale isolée, ainsi que la note 95. D'ajouter le groupe d'usage C2, commerce de détail et services sensibles au transport de marchandises à la colonne usage autorisé de la grille de spécification applicable à la zone C2840, ainsi que les dispositions applicables à ce groupe d'usage. Ajouter le groupe d'usage C4, commerce au détail et services de proximité pour les véhicules, à la colonne usage autorisé de la grille de spécification applicable à la zone C2842, ainsi que les dispositions applicables à ce groupe d'usage, puis retirer la classe d'usage C306, services de soudure, et C310, gros 6, centre de distribution, vente aux enchères et encas. De retirer les classes d'usage de véhicules lourds C315, construction, démolition, excavation, aménagement extérieur, émondage et abattage d'arbres, et I207, bois, sauf série de la colonne usage autorisé, la grille des spécifications applicable à la zone C28-72. De modifier la classe d'usage H10, habitation multifamiliale isolée, de la grille des spécifications applicable à la zone C28-73, de manière à y permettre un maximum de 18 logements et de prévoir des dispositions applicables à cette classe d'usage, puis retirer le groupe d'usage C4, commerce au détail et services de proximité pour véhicules, et la classe d'usage H1, habitation unifamiliale isolée, et H4, habitation bifamiliale isolée de cette zone. De modifier l'identification de la zone C2873 par M2873 afin qu'elle corresponde à une dominance d'usage multifonctionnel. De modifier la classe d'usage H10, habitation multifamiliale isolée, de la grille de spécification applicable à la zone M2880 de manière à y permettre un maximum de 18 logements et de prévoir des dispositions applicables à cette classe d'usage, puis retirer les classes d'usage C323, services de réparation de véhicules, débosselage, peinture, C401, mécanique de véhicules, I208, meubles et ameublements, I1, habitation unifamiliale isolée, I4, habitation multifamiliale isolée, ainsi que la note 189 de cette même zone. De retirer les notions de contingentement des usages des grilles de spécification des zones C2776, C2784, C2798, C2818, C2840, C2872 et M2880. D'harmoniser les normes de lotissement, les superficies maximales de plancher, les superficies d'occupation au sol minimum, les hauteurs et les marges de recul présentes aux grilles de spécification des zones C2765, C2776, C2778, C2784, C2798, C2818, C2840, C2842, C2872, C2873 et M2880. D'introduire des dispositions spécifiques relatives aux normes des zones tampons pour les zones C2878,
C2784 et C2798, de remplacer les spécifications applicables à la zone C2818 et enfin d'interdire l'entreposage extérieur pour les usages des groupes C3 et ou C4 qui sont autorisés dans les zones C2765, C2776, C2778, C2784, C2798, C2818, C2840, C2842 et C2872. Je vais donner l'avis de motion en espérant que la Kennedy Pintante va rester là. Hein, qu'on n'a pas tout enlevé les usages. Alors, donc, merci beaucoup, Mme Jeffrey. Alors, si on résume la présentation de Mme la greffière, vous voyez comment c'est complexe, hein, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais au fond, il y aura des consultations qui seront faites. On invite des gens et il va y avoir même y avoir des invitations personnalisées qui vont être envoyées aux gens. On parle de 175 invitations. Donc, ça fait partie de notre marque de commerce. Donc, la consultation, l'information, la transparence. Et donc, les gens vont pouvoir regarder le détail, parce qu'évidemment, c'est très complexe, mais ça va être vulgarisé, présenté aux gens. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? C'est que le moment est venu, dans le secteur de Pintante en particulier, d'harmoniser les divers usages ensemble et s'assurer qu'il n'y a pas d'irritant entre les usages. Par exemple, une firme d'excavation qui s'installe à côté d'un multifamilial, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, s'assurer que l'utilisation des usages est harmonieux et qu'il va chercher aussi l'acceptabilité sociale des citoyens. Alors, donc, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, on revisite les usages pour rendre ça plus harmonieux dans cette zone-là. Alors, voilà. Pour s'assurer qu'il y ait encore plus de monde, ça se fait même à l'édifice Gérard Dumont-Pintante. Oui, exactement. Alors, donc, voilà pourquoi tout ce travail-là va être fait. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'élus qui vont assister à ces consultations-là. Et on invite les gens à y participer en grand nombre, bien sûr. Merci beaucoup, Mme la greffière. Merci. Est-ce que j'ai bien traduit vos Tout à fait. intentions? Oui. Merci. Alors, 25.2, avis de motion du règlement établissant un programme de soutien aux entreprises commerciales innovantes et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est que membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel qu'annexé à la fiche DEV 2022-141. Ce règlement a pour objet d'établir un programme d'aide aux entreprises sous forme de prêt aux conditions prévues à ce règlement, le tout en vertu des pouvoirs prévus à l'article 129 de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, LQ 2021, chapitre 7. Je donne l'avis de motion, Serge Côté. Parfait, merci. 26.1, adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant les modifications des usages autorisés et les ajustements de certaines dispositions normatives dans les zones situées en bordure de la route du président Kennedy dans le secteur Pintante et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter ce projet de règlement tel que joint à la fiche sur BASAT 2022-058 et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. Je vais faire la proposition, Anne Jeffrey. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Merci. 28.1, adoption du règlement RV 2022-2264 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2023. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle-ci en fonction des 7 catégories d'immeubles et d'imposer la taxe foncière spéciale pour financer les dépenses relatives à certaines dettes des ex-municipalités et les sommes que la Ville doit verser au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à une convention ou une entente conclue conformément à la loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux telle qu'elle se lisait au 30 juin 2011, d'exiger des compensations pour certains services municipaux et d'exiger des compensations pour des services municipaux dont bénéficient certains immeubles exempts de taxes et enfin de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais en faire la proposition, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Merci. 28.2, adoption du règlement RV 2022-2265 exigeant une compensation mensuelle pour l'exercice financier de 2023 pour l'usage d'un terrain municipal situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'exiger pour l'exercice financier 2023 d'une occupante ou d'un occupant d'un immeuble appartenant à la ville de Lévis situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile, une compensation mensuelle pour l'usage de cet immeuble et de prévoir les modalités de paiement de celle-ci. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais le proposer, Isabelle Demers.
Merci. 28.3, adoption du règlement RV 2022-22-66 sur le coût des permis de licence et de tarification pour les biens et services offerts par la Ville. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de mettre à jour la tarification applicable pour l'ensemble des services offerts par la Ville, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, dans les affaires nouvelles, première affaire nouvelle, le financement de la dépense relative à une aide financière. Alors, la proposition est de financer une aide financière telle que décrite à la fiche DVC SPO 2022-041 par l'affectation d'un montant maximum de 15 000 provenant de la réserve financière pour le financement de dépenses relatives à la réalisation de projets au mandat du comité de services de proximité. Je vais l'appuyer, Jeannot Demers. Merci. Et dernière affaire nouvelle, affichage du poste de directrice ou de directeur de l'urbanisme et du bureau de projet. Alors, la proposition est d'autoriser l'affichage de ce poste. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Jeffrey. Alors, c'est complet pour moi, Monsieur le maire. Je voudrais vous remercier, Madame la greffière, n'est-ce pas? Je vois mes techniciens me font signe rapidement. Alors, merci infiniment lorsque j'oublie d'ouvrir le micro. Alors, donc, merci, Madame la greffière. Et donc, je passe maintenant immédiatement à la période d'intervention des membres du Conseil. Il y avait, oui, Madame Landry, Monsieur Demers, il y avait, je vais y aller, Brigitte. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Non, Brigitte, Madame Jeffrey et Monsieur Bonnet. La semaine d'après, on passera l'autre bord. Ça vous va? OK? Bon. C'est moi qui commence, monsieur oui, le maire? allez-y. Ah oui, d'accord. Écoutez... Non, c'était Amélie. Madame Landry. Parfait, merci beaucoup. Vous savez, il y a eu beaucoup d'événements sur le territoire avec la période des fêtes. Et avant les fêtes, je vous avais dit, j'espère qu'on aura un peu de neige pour vivre des activités hivernales. Et c'est parti, même s'il en manque encore un peu pour certains. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'activités sont parties. Et j'invite la population à venir dans mon quartier, au centre plein air de Lévis. J'ai eu l'occasion d'y aller presque à tous les fins de semaine depuis l'ouverture du 26 janvier. Et entre autres, les vendredis soirs, les vendredis étoilés, le centre plein air ouvre les portes et c'est en compagnie d'un organisme communautaire de notre territoire. Donc, tous les profits sont remis à l'organisme communautaire du territoire. Donc, je prends par exemple, la semaine dernière, la Maison de la Famille, il y aura le grenier prochainement, le tremplin, les maisons de jeunes, les scouts. Donc, c'est une façon, dans le fond, de contribuer aux organismes et de venir à petit prix, puisque même la pente école est gratuite et c'est vraiment à coût minime pour louer l'équipement, venir faire du ski. Ça vaut vraiment la peine. Donc, il y a beaucoup de gens. Je vous dirais que c'est très populaire. J'en suis bien contente de voir l'effervescence qu'il y a autour du centre plein air. Donc, j'invite vraiment toute la population à venir. Et le Quai Paquette aussi, à aller patiner si vous n'avez pas eu la chance d'y aller pendant la période des fêtes. C'est magnifique, l'ambiance, vraiment un coup de cœur. Moi, je peux vous dire que j'ai une patineuse qui veut y aller régulièrement. Donc, c'est très, très populaire. Fait que j'invite vraiment la population à mettre leurs patins, mettre leurs skis, aller glisser, sortir dehors, puisqu'il n'y a peut-être pas beaucoup de neige, mais on est déjà l'hiver avancé. Donc, d'en profiter le plus rapidement possible. Ben oui, merci beaucoup, Mme Landry. Et j'ai eu l'occasion, en fin de semaine, justement, de voir à quel point notre petit centre de plein air, qui est une pépinière pour la formation en ski alpin, de voir ce petit centre-là depuis qu'on y a installé le mont de pente. C'est incroyable, l'achalandage. J'en suis pas venu. Il y avait de la vie, là, en fin de semaine. C'était vraiment... Les familles, les gens viennent en famille. Et vous savez, qu'est-ce qui est extraordinaire? D'avoir un petit centre de ski alpin en plein milieu urbain. C'est que les gens peuvent laisser leurs jeunes pour la formation, aller faire leur épicerie, revenir les chercher. C'est fantastique. Alors que si vous êtes tenu pour aller dans un grand centre, il faut vous traverser à Québec, à Stoneham ou ailleurs, au Lac-Beauport, au Massif du Sud. C'est très loin. Les distances sont très loin, alors que là, vous êtes en plein cœur de la ville. Et donc, cette pépinière-là de formation est extraordinaire. Alors, moi, je voudrais remercier justement Mme Landry, qui a travaillé beaucoup pour l'implantation de ce mont de pente, hein, n'est-ce pas? On a travaillé là-dessus avec elle. Et surtout pour tous les bénévoles qui gèrent donc ce centre-là, qui le font de façon admirable. Et dans la gestion du centre de plein air de Lévis, c'est un autre bel exemple de gens, de gestionnaires en matière de loisirs qui ont pris leur retraite à Lévis et qui donnent maintenant de leur temps bénévolement
pour assurer donc la progression, je vous dirais, fulgurante du centre de plein air de Lévis à Lauson. Alors, ben voilà, c'est l'équipe enquête aussi, apparemment qu'on est dans des milliers d'achalandages. Alors, et n'oubliez pas aussi, espérons que la température va rester en bas du 0 degré, là, mais nos 45 patinoires extérieures réparties sur l'ensemble du territoire. Alors voilà, et nos centres de ski de fond aussi, dans le centre de ski de fond La Balade. Alors voilà, donc oui, on poursuit avec M. Demers. Oui, M. le maire, merci. Vous vous souvenez, l'été passé, M. le maire, ici à l'Hôtel de Ville, nous avons reçu Alexia Aubin. Oui. Qui est une joueuse de hockey qui joue pour l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Et au mois de janvier, début janvier, il était en tournoi. L'équipe fait partie de l'équipe canadienne. Elle était en tournoi en Finlande. Okay. Et inutile de vous dire qu'Alexia est un leader au niveau de cette équipe. Et dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de hockey à TV, beaucoup de championnats du monde. Fait que je me suis fait plaisir. J'ai regardé beaucoup de hockey, dont les filles. Et je peux vous dire que l'équipe canadienne qu'on avait ont remporté la médaille d'or. Wow. Et inutile de vous dire qu'Alexia était vraiment un leader dans cette équipe-là. J'aimerais faire une motion de félicitations pour cette jeune Lévisienne qui se démarque au niveau mondial. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on y va à l'unanimité? Hein? Un appui à l'unanimité? Bien, merci beaucoup, M. Demers, de l'avoir souligné, au même titre qu'on a évidemment reçu M. Laurent Dubreuil lundi dernier, qui est devenu citoyen d'honneur de la ville de Lévis. Quelle carrière extraordinaire. Et on a beaucoup d'athlètes à Lévis. Je parlais justement au père de M. Dubreuil, qui me disait, n'ayez aucun doute, Monsieur le maire, il y a beaucoup de jeunes à Lévis dans le patinage de vitesse, là. Vous allez avoir des surprises, de belles surprises. Vous allez voir, c'est une belle pépinière pour la suite des choses. Bien, merci, M. Demers. Il y avait Mme Duchesneau. Oui, Monsieur le maire. Moi, je veux souligner avec beaucoup d'enthousiasme, le 12 janvier dernier, on était ensemble de l'autre côté de la rue, au vieux bureau de poste à Saint-Romuald, pour annoncer enfin un investissement majeur de la part des gouvernements, une belle subvention qui vient appuyer l'argent, évidemment, que nous allons mettre, nous aussi, à la Ville de Lévis, un projet de 10 millions de dollars qui est financé presque en moitié par les deux paliers de gouvernement. Ça fait des années qu'on souhaitait de voir enfin un investissement au niveau des infrastructures culturelles de la part de nos gouvernements. Alors, on était très contents de les accueillir ici, puis je pense que le vieux bureau de poste, c'est un magnifique projet. Je vous rappelle juste comme ça que le vieux bureau de poste au cœur de la ville de Lévis est une des petites salles au Québec les plus performantes, et ça va leur permettre encore de voler plus haut avec cet investissement-là qui va agrandir la salle, qui va leur donner des espaces d'accueil beaucoup plus convivial, beaucoup plus professionnels aussi pour les artistes. Alors, on est content. Maintenant, évidemment, il reste encore beaucoup de boulot à faire, mais je pense que c'était un beau signal qu'on a reçu la semaine dernière. Alors, je voulais juste le souligner, Monsieur le maire, enfin, quelque chose qui va se passer ici là, pour les infrastructures culturelles dans notre quartier, dans notre ville. Oui, et ce qu'il faut dire, d'abord, Mme Duchesneau, vous avez totalement raison. Et ce qu'il faut dire également, c'est que les sommes qui sont investies, c'est pas juste pour ajouter des places, des sièges. Alors, j'ai vu à un moment donné certains calculs donc, qui ont été faits rapides, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que c'est un diffuseur reconnu par le ministère de la Culture, et c'est un diffuseur qui met en évidence les artistes de la relève. Là, on n'est pas au Grand Théâtre, on n'est pas là avec des artistes professionnels reconnus. On est avec des gens, des artistes en émergence, et ils en ont passé depuis leur existence. En fait, Monsieur le maire... 7200 depuis le début. 7200 artistes. Ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'argent qui est investi, c'est plus parce que les équipements sont vétustes. Tout à fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est la vétusté des équipements à un point tel où, même au niveau de la ville, on n'aurait pas pu opérer ce site-là bien des années si on n'avait pas modifié, si on n'avait pas fait les changements qu'on a fait, en particulier dans la première phase. Tout à fait. Donc, une première phase de 750 000 $ où on a sécurisé les entrées, les sorties, etc. Et donc, on avait cette obligation légale de le faire. Donc, ce qui veut donc dire qu'au fond, l'essentiel des travaux, c'est comme si vous achetez une maison et vous la payez 200 000, mais que la maison est dans un état de vétusté avancé et vous investissez 400 000 pour la rénover. Bien, c'est normal que si elle est très vétuste,
elle va vous coûter cher à rénover. Mais si la maison logeait, avait 3 chambres, elle va toujours avoir ses 3 chambres. Mais elle était vétuste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors donc, cet état de vétusté nous amenait face à 2 choix. Conserver le vieux bureau de poste ou simplement abandonner. Parce qu'on était rendu là. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est pas pour rien. Pensez bien que le ministère de la Culture, quand ils font ces investissements-là, eux autres aussi, ils font quand même le calcul de s'assurer que tout ça va aider notre relève émergente. Et c'est le rôle du vieux bureau de poste. Tout à fait. Donc, de mettre en évidence la relève émergente. Pour préciser, Monsieur le maire, plusieurs artistes qui viennent sont des artistes professionnels, mais en début de carrière. Exact. Donc, c'est le but, c'est des artistes professionnels que le ministère souvent appuie et qui viennent ici, souvent pour même, on a des artistes professionnels connus qui viennent ici en rodage aussi. Exact. Alors, c'est très intéressant. Puis, le gabarit de la salle permet d'avoir des spectacles très intimes et à proximité des artistes. Alors, ça assure aussi... et puis, oui, vous avez raison, on va rénover ce bâtiment-là. Puis, c'est un bâtiment quand même qui a un caractère patrimonial. Donc, je pense qu'on va faire un effort ici aussi pour préserver ce caractère patrimonial de ce bâtiment-là du même coup. Bien, merci beaucoup. Madame Jeffrey. Oui, Monsieur le maire, en début d'année comme ça, on voit chacun dans nos quartiers nos organismes qui ont repris. Encore une fois, les soupers, les dîners, les activités, les soirées dansantes. Mais moi, j'aurais le goût de leur souhaiter une belle année 2023 en santé, parce que si on n'avait pas ces bénévoles-là, on n'aurait pas d'organisme. Ils sont impliqués, ils font bouger la ville, ils font bouger nos quartiers. Alors, moi, c'est mon coup de cœur pour début d'année, là. Une belle année en santé, puis continuer d'être dans nos quartiers, puis de faire vivre nos quartiers. Bien, merci beaucoup, Mme Jeffrey. Vous avez parfaitement raison. Donc, notre présence aussi est un bel encouragement donc, auprès de nos populations. Monsieur Bonin, pour compléter ce tour de table ce soir. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, premier conseil de l'année, bon retour à tous. J'ai profité de mon temps des fêtes pour faire quelques lectures, dont celle-ci que je trouvais assez pertinente et que je vous amène comme réflexion. C'est un livre de Luc Rabouin, qui est maire d'un arrondissement à Montréal. Ça s'intitule « Démocratiser la ville », rédigé en 2010. Ça témoigne de l'expérience de la ville de Porto Alegre en Amérique du Sud, qui comptait à ce moment-là 1,4 million d'habitants. Le budget et les projets du programme triennal d'immobilisation sont entièrement décidés par les citoyens à travers un processus rigoureux via des assemblées de quartier, puis des assemblées thématiques, un forum régional en passant par l'analyse des projets, l'élaboration d'un plan d'investissement, le tout bien soutenu par les employés de la ville pour leur expertise pertinente. C'est environ 50 000 personnes qui participaient à l'une ou l'autre de ces instances, soit environ 3 à 4 de la population, ce qui permet la représentation de groupes souvent oubliés dans les décisions. C'est un processus qui est constamment révisé pour l'améliorer et en parfaire les défis. L'Organisation des Nations unies l'a reconnu comme l'une des innovations les plus notables dans le monde en 1996. La Banque mondiale en parle comme un mode de gouvernance exemplaire. Lors de la rédaction du livre en 2010, déjà plus de 1000 villes partout dans le monde s'en étaient inspirées pour adapter l'idée à leur contexte. Un bel exemple du partage du pouvoir qui redonne confiance en la classe politique, qui augmente directement le taux de participation aux élections, mais surtout à la co-création de la cité. Deuxièmement, j'aimerais vous inviter, on parlait d'activités hivernales, vous inviter à participer en grand nombre au tout premier pentathlon d'hiver de Saint-Étienne, le 25 février prochain, au club de golf Beau-Rivage. D'ailleurs, mon cabinet et moi avons formé une équipe. C'est une initiative d'une citoyenne de chez nous, Annie Dubois. Cette activité est la première soutenue dans le cadre du programme de soutien aux initiatives citoyennes lancé par la Ville de Lévis, piloté par la Corporation de développement communautaire de Lévis. Je vous invite donc à chausser ski, patins, raquettes, à courir, à faire du vélo pour participer à cette belle activité extérieure pendant l'après-midi. Et pour terminer, vous avez probablement tous constaté la fin de semaine dernière que la résidence de personnes aînées, la Seigneurie de Lévis, va bientôt fermer ses portes. On a appris que le nouveau propriétaire convertirait les 126 loyers de l'établissement en logements locatifs. Le CI3S accompagnera les personnes âgées pour se relocaliser, mais cette situation m'amène à réfléchir au niveau du zonage. En effet, il y a plusieurs villes au Québec qui commencent à créer une classe d'usage dans leur grille de zonage afin de protéger les résidences pour personnes aînées sur leur territoire. Par exemple, des arrondissements de Montréal tels que Ville-Marie et Verdun, en octobre dernier, ont créé la classe d'usage habitation avec services de soins de santé, qui vient également interdire la conversion de plein droit de ce type de résidence, ayant pour effet de réduire
leur vulnérabilité aux aléas du marché immobilier. Donc, j'aimerais que le comité consultatif d'urbanisme se penche sur cette possibilité pour Lévis. J'adresserai plus formellement cette demande à M. Guy Dumoulin, en copie avec votre cabinet, évidemment, M. le maire, cette semaine, pour qu'on puisse voir si on peut y réfléchir. Merci beaucoup. Bien, M. Bonin, c'est plein de belles choses. Merci beaucoup. Et si vous pouviez simplement peut-être envoyer à vos collègues du conseil municipal le titre du volume et la source, ça va nous faire plaisir parce que nous, la participation citoyenne, on y croit énormément. On le fait à tous les jours, mais si on peut, à la lumière des lectures, améliorer nos champs de vision, alors donc ça va nous faire plaisir de le faire. Et dans le deuxième cas, ben, c'est intéressant, vous arrivez à brûle pour point. Donc, et parce que déjà, nous avons confié, j'ai confié un premier mandat à notre directeur général, qui est de réactualiser notre stratégie de développement résidentiel. Alors, nous allons certainement tenir compte des résidences personnes âgées. Merci pour cette belle suggestion. Est-ce qu'il y avait autre chose ce soir? Non, c'est bon. Ça fait le tour? Bien, merci beaucoup. Ce ne sont que de beaux commentaires. Alors, merci beaucoup. Et nous sommes heureux de voir un conseil municipal aussi dynamique et aussi près de nos concitoyennes et de nos concitoyens dans chacun des quartiers. Merci beaucoup. Bonne soirée.